quelquefois, il n'y a pas de réflexion de fond. Tout le monde sait que sur ce secteur de l'Ouest, il y a des problématiques de transport, plutôt plus exactement de circulation, et puis on s'aperçoit que, hormis du temps de Bulac, qui semble-t-il avait une vue prospective des choses, et qui avait un projet de contournement et puis de vrais plans de circulation, aujourd'hui on n'a rien. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pas de ne pas rien faire, c'est simplement de se poser à un moment donné et puis de faire en sorte qu'on ne gaspille pas notre temps, l'argent, voire le laisser faire aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on ait un genre de moratoire pour trouver une solution qui réponde aux gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, sans plan de circulation, les gens, vous comme moi, eh bien, on trouve des solutions pour passer dans les petites routes, etc. Et après, on s'étonne qu'il y a des problèmes de carrefour qui ne sont pas aménagés, etc. Et pour autant, on n'a pas de solution globale. Donc nous on dit, c'est un peu comme l'avion, où c'est quand même un gaspillage de deniers publics, c'est des sommes colossales. Tu disais tout à l'heure qu'on va payer pour Bergerac, et on paye déjà pour Télé2. Hein. Oui, mais cette note n'a rien à voir. Oui. Mais surtout, ce que je trouve pas, c'est que par exemple, on est aujourd'hui le département est plus dans le financement de l'aéroport que dans les transpériques. Le système des billets à 2 €, qui est plutôt une bonne idée, qu'on pourrait développer, en partie pour répondre à des besoins de déplacement qui ne sont pas seulement périurbains ou péribus. On est plus pour quelques nantis, j'ai envie de dire, quand même, parce que c'est à peu près ça. Et pour un tourisme flash, dont on sait qu'il fait la tombée économique, je ne nie pas, mais qu'il est aussi très problématique, que pour répondre aux besoins quotidiens du périurbain pour se déplacer. C'est quand même dans la balance un vrai souci dans ce type d'engagement. Et l'autre aspect, par exemple, il y a 3 projets de rond-point, un à Chamiers, un autre à Chancelade et un à Marsac. Eh bien, il n'y a aucun financement qui soit identique de l'un à l'autre. Donc c'est un peu à votre tête, à votre mine. Un tel il est subventionné à 50% par le département, l'autre fois c'est 33%, l'autre fois c'est 25%. Et la cerise sur le gâteau, par exemple, c'est que nous on fait une opération, vous le savez tous à Marsac, de logement pour les personnes âgées avec l'office départemental. L'office départemental nous demande que l'on donne le terrain, les équipements, etc. Et puis moi j'apprends qu'à Chamiers, ils financent une partie du rond-point. Alors on ne comprend plus quoi. Il y a des phénomènes là. À un moment donné, je crois qu'il y a un manque de lisibilité et il faut qu'on sorte un petit peu de ce rapport de type individuel et il y a un rapport un peu cohérent avec tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire. Bon alors il y a d'autres problèmes, on va pas taper sur pour le plaisir de taper. Simplement, nous, et tu l'as dit un petit peu, c'est qu'il faut un peu nous bousculer parce que tout à l'heure on parlait de transport, mais on pourrait aussi parler des problématiques d'agriculture, voire de jardin, et on est un certain nombre à dire qu'il faut qu'on se rapproprie les friches agricoles, et donc nous, ce qu'on voudrait pousser le département à ce qu'il ait un plan de réserve foncière pour mettre à disposition plus particulièrement des jardiniers, des jardins bio, et pour ce faire, il faut le coordonner avec des volontés politiques de nourrir nos enfants dans les restaurants scolaires à partir de légumes, légumes bio. Je prends cet exemple-là. Là, on peut multiplier les exemples. Donc voilà un peu le sens de notre candidature. Certaines les uns les autres, on est tous plus ou moins axés dans certains domaines. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui travaillent sur la nocivité des antennes, par exemple, et que ça les inquiète pas mal. Alors,
Pour autant, ce qui m'intéressait dans le mouvement, c'est que, contrairement à ce qui se dit et se redit, nous, notre volonté, c'est pas de s'éclairer à la bougie, c'est d'avoir un développement raisonné, un développement qui tienne compte des aspects sociaux. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur une politique économique au travers de la société. On parlait tout à l'heure de la crèche, mais il y a plein d'associations qui méritent notre soutien. Et évidemment, il faut effectivement qu'on protège l'environnement au travers de tout ce qui est plan locaux d'urbanisme, au travers de notre développement tout court. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on incite au niveau de l'agglo, alors pas spécialement de l'Ouest, mais de l'agglo, on ait une vision un petit peu globale des choses et non pas que chacun dans son secteur fasse ce qu'il a à faire. Voilà. Je te le dis.